En vrai, je n'ai pas le moral. Et pour tout vous dire, j'avais vraiment envie de vous offrir depuis plus d'une semaine un Gloadi en mode bilan de cette année 2021. Bilan de mes activités, de tout ce qu'il y a autour. Mais il y a encore des griefs qui me brûlent les narines comme ce fichu vent d'Amatan. Donc, il faut que j'évacue pour me sentir libre. Introduction trop longue. Bienvenue sur Gloadi. Bienvenue sur Gloadi. Bienvenue sur Gloadi. Gloadi, Gloadi, Gloadi. Si quelqu'un se lève et vient me dire que 2021 a été une bonne année culturellement, je vais perdre mon sang-froid. 2021 s'est avéré être une continuité de 2020 sur plusieurs plans. Et je trouve que derrière, il y a une gestion bizarre du secteur culturel qui est devenu le ballon de badminton du gouvernement. Osons dire les choses vivantes. On a immolé 2021 comme un des bouts que j'abat le 10 janvier. Et ce n'est pas parti pour s'améliorer, vu que rien n'est fait jusqu'à cette date, ce dernier jour de l'an de grâce 2021 qui s'en va s'achever. La cause principale, ou du moins la seule qui est connue de tous, est le coronavirus. Le Covid-19, depuis 2020, cette pandémie qui s'est ingérée dans nos quotidiens, brusquant nos habitudes et nous obligeant à porter des muselières, des cache-nez afin de mieux s'abonner à la chaîne. Alors, abonne-toi. Est-ce que tu étais abonné? Abonne-toi. La résultante a été le confinement dans beaucoup de pays du monde entier et au Bénin, le confinement de la culture. Ah oui, les marchés, les lieux de culte, les événements sportifs et même les campagnes électorales ont résisté au chaos. Mais les activités culturelles ont été touchées de plein fouet. À croire qu'il y a un diagnostic particulier qui pointe du doigt le secteur culturel comme la cause majeure de la propagation de ce virus. Et ça ne dérange personne. Ou du moins les quelques-uns qui ont une petite notoriété mais pas assez pour faire entendre leur voix au plus loin. Parce que malgré cette tonne de nuages qui s'amoncellent sur la tête de ce milieu, certains, comme par magie, cachent des parapluies sous leur manteau et profitent exclusivement des bouts de manne qui pleuvent sporadiquement. Cette maladie a donc été révélatrice, et cela n'engage que moi, du manque d'intérêt flagrant de nos autorités pour la culture, et ne pas le dire, c'est bizarre. Ou bien c'est pas bizarre, c'est bizarre. On est responsable d'une entité qui a un secteur qui souffre. Il faut chercher à le contenter en trouvant des palliatifs. Quelques événements ont été cependant faits sous l'impulsion de l'État et cela devrait en temps normal me faire sauter au plafond. Mais je ne peux le faire. Là encore, il y a mal donne. L'organisation des événements culturels de l'État depuis quelques années est du ressort d'une agence, l'ANESMO. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, en 2020 ou 2019, je ne me souviens plus trop, la bière c'est... J'avais fustigé l'organisation de ce qui est apparu comme un des événements qui a fait découvrir cette agence à la face du monde. La fête de la musique en ligne. Première fête de la musique en ligne. Jusque-là, personnellement, je ne connaissais rien. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne connaissaient rien de cette agence. Bref, l'ANESMO, en tant qu'organisateur d'événements, me donne des courbatures comme depuis quelques temps quand je suis sur ma moto. Une des premières choses qu'on a reproché à cette agence est le choix en vase clos des artistes ou autres personnes intervenant dans les concerts. Le manque de communication autour des activités. Le coût des concerts. C'est à croire que cette agence ne travaille qu'avec ou que pour une catégorie de personnes. Il y a un commentaire que j'ai eu la dernière fois qui m'a beaucoup fait rire, mais qui est porteur de grosse vérité. Dans le milieu de la culture, c'est à croire qu'on fait tout pour finir le budget alloué à ce secteur-là en fin d'année. J'espère que ce n'est pas ça. Déjà qu'on enchaîne les annulations de concerts en nous servant des arguments que nous, adeptes de la théorie du complot, avons du mal à digérer. Bon, revoyez votre copie.